9.5. Déterminer l'équation de droite selon certaines informations données. La suite. Nous sommes au cours 3. On a vu le premier cas qui était de retrouver l'équation d'une droite avec 2 points donnés pour une droite, sur une droite, soit dans un plan cartésien, soit dans une table de valeurs. On est capable de retrouver une droite. Là, cette fois-ci, ce qu'on va voir, c'est le deuxième cas. C'est si je te donne une pente, ok, n'oublie pas que ta pente, moi je vais l'appeler M parce que je suis dans pas de contexte. C'est la même chose que si je te donnais le taux de variation. Donc, le taux de variation, l'an passé, tu avais vu que c'était le A. Donc, si je te donne la pente et un point de la droite, tu pourras aussi retrouver ton équation. Si tu prenais la méthode la première façon, on va voir encore une fois la première façon et la deuxième façon. La première façon, c'est pour retrouver la forme canonique. C'est celle que tu as vue en 3e secondaire. C'est pas une mauvaise méthode, tu peux l'utiliser encore, elle est encore bonne, mais je vais te montrer, moi je vais mettre l'accent sur la deuxième méthode. On peut aller quand même lire ici qu'est-ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû remplacer la pente dans notre équation. Donc, l'équation qui est y est égale à mx plus b. Je m'en viens remplacer la valeur de mon m ici dans mon équation. Une fois que ça c'est fait, je remplace une valeur de x et de y, donc un couple, dans mon équation. Et je connais déjà présentement le m. Je vais remplacer mon x et mon y par des valeurs. Tout ce qui va me rester comme inconnu, ça va être la valeur de mon b et je pourrai le trouver en isolant. Donc, une fois que j'ai la valeur de mon m et de mon b, je suis capable d'écrire l'équation de la forme canonique qui est égale à y, qui vaut y est égal à mx plus b. Donc, dans lesquels je remplace le m et mon b. Voilà. On reviendra tantôt, on fera l'exercice comme on a fait dans le dernier problème. On part chacun de notre côté, on fait notre problème, puis on s'en reparle par la suite. Moi, présentement, ce que je veux te montrer ou t'apprendre, c'est comment travailler avec une nouvelle équation qui est celle-ci. Donc, m est égal à y moins y1 sur x moins x1. m étant ma pente et y1 puis x1 étant le point donné. Le point qu'on nous donne dans le problème de départ. Donc, je remplace le tout et par la suite, je fais un produit croisé. Quand je fais un produit croisé, ça se peut que ma pente ce soit un nombre entier. Alors, si ma pente c'est un nombre entier, je pourrais le placer sur 1. Je peux le placer sur 1 et par la suite, je vais pouvoir de cette façon-là faire mon produit croisé pour retrouver l'équation de la droite. Cette façon-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet de trouver la forme générale ou la forme canonique. Tandis que celle de 3e secondaire, elle nous dirige plus vers la forme canonique pour travailler un peu plus fort si on veut retrouver la forme générale. Ici, on peut avoir le choix entre les deux. Donc, c'est très simple. Il faut remplacer, faire le produit croisé, c'est ce qu'on va garder en tête. On va aller de l'autre côté, mais on va aller le pratiquer. Donc, il n'y a rien de mieux que d'écrire et de le faire pour y arriver. Donc, je vais séparer encore une fois mon tableau en deux. Je vais aller comme je vais marquer deuxième façon. Ici.
Mon équation, c'est y est égal à y moins y1 sur x moins x1. Ma pente, si je lis mon problème, on peut trouver l'équation de la droite dont la pente est de moins 2 tiers. Voici la valeur de mon m. Et passant par le point 5 moins 3, donc voici mon x1 et voici mon y1. Donc, première chose, j'écris mon équation. Deuxième, je remplace. Donc, mon m vaut moins 2 tiers. Y moins y1 moins 3. J'aurais pu écrire tout de suite plus 3. Si tu es à l'aise, tu le fais. Donc, x moins 5. Je vais juste réécrire comme il faut. Moins 2 tiers est égal à y moins moins. Ça va me donner un plus. Ici, donc plus 3 sur x moins 5. Mon y plus 3 et mon x moins 5, le x moins 5 est multiplié par moins 2 et le y plus 3, tout ensemble, est multiplié par 3. Les parenthèses sont importantes parce qu'il va y avoir une distribution qui va se faire ici. Si tu ne mets pas les parenthèses, c'est comme si tu faisais moins 2 fois x moins 5. Et c'est pas ça que je veux, c'est moins 2 fois x moins 5. Donc, c'est le x moins 5 qui est multiplié par moins 2. Je fais la même chose avec mon 3. 3 fois y plus 3. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon produit croisé. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyennes. Donc, le produit étant une multiplication. Je fais ma distribution sur ma parenthèse. Ici, ça va me donner moins 2x, moins 2 fois moins 5 plus 10 est égal à 3 fois y fois y plus 3 fois 3, 9. Et c'est à ce moment-ci que je dois prendre une décision. Donc, ma décision, c'est est-ce que je veux la forme canonique ou je veux avoir la forme générale. Une table de branches, je vais vous montrer les deux. Toi, dans les exercices, si on te le demande, tu prends la forme qu'on te demande. Puis, si on ne te pose pas la question, tu choisis la forme que tu veux. Donc, tu n'es pas tenu de me faire les deux. Forme canonique. Je vais réécrire moins 2x plus 10, mon expression, 3y plus 9. Tu n'oublies pas que si tu veux la forme générale, ce que tu veux, c'est ax plus by plus c est égal à 0. Et si je veux ça, il faut que je m'arrange pour avoir tout du même côté. Et idéalement, que mon A soit positif. Mon A étant le coefficient, donc la valeur qui se trouve juste en avant de mon x. Présentement, ce qui se trouve devant mon x, c'est moins 2. Donc, j'aimerais avoir un A positif. Donc, j'ai comme intérêt à l'envoyer à droite. Donc, c'est ça qui va faire mon choix. Est-ce que je prends mon moins 2x, je l'envoie à droite, ou je prends mon 3y et je l'envoie à gauche? J'ai choisi moins 2x parce que je veux qu'il devienne positif. Donc, je vais faire plus 2x de chaque côté. Je peux le faire tout en même temps et faire moins 10 aussi. Donc, ici, ça s'annule, ça aussi. Donc, à gauche, il me reste rien.
à droite, j'ai 2x que je vais placer en premier parce que la formule c'est AX plus BY, donc plus mon 3y, et moins 10 plus 9, ce sont mes termes semblables ici, et quand je les assemble ensemble, il me reste moins 1. Alors voici ma forme générale. Je viens transformer mon équation en AX plus BY plus C. J'ai terminé pour la forme générale. Si j'avais voulu faire la même chose, mais retrouver ma forme canonique, quand je veux retrouver ma forme canonique, ce que je veux, c'est y est égal à mx plus b. Donc, ce que je souhaite, c'est isoler mon y. Donc là, j'ai moins 2x plus 10 est égal à 3y plus 9. Je pars de là, et ce que je veux, c'est isoler mon y. Donc, je veux laisser y tout seul. Donc, je veux laisser ce y-là tout seul. Mais avant, il faut que je regarde ce que j'ai autour. Ce que j'ai autour, j'ai un plus 9. Donc, si j'ai un plus 9, il faudrait que je l'envoie à gauche. Parce que quand je fais telle masse et que j'isole, telle masse et que j'isole, je m'en vais en sens contraire. Donc, je commence par mes additions de ma soustraction. J'ai un plus 9, donc je fais le contraire, moins 9 à gauche. Donc, ce que j'ai, c'est moins 2x plus 1 est égal à 3y. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est pour pouvoir isoler mon y, ça se trouve être de diviser par 3. Je divise à droite, je dois diviser partout à gauche. Donc, ce qu'il me reste, parce que mes 3 s'en vont, il me reste y est égal à moins 2 tiers x plus 1 tiers. Donc, je viens de retrouver l'équation de ma droite canonique. Donc, pas plus compliqué que ça. Comme vous pouvez voir, comparativement à la première la première méthode avec les 2 points, c'est un peu moins long. Pourquoi? Ben parce que ici, au départ, dans notre équation, on n'a pas à trouver la pente, on nous la donne la pente, donc on fait tout simplement remplacer. Mais on procède de la même façon que le premier cas, puis on fait un produit croisé. Donc, pas plus compliqué que ça. Je fais une pause, tu fais une pause, on fait chacun de notre côté la première façon, donc la façon de troisième secondaire, que tu sois tout à fait le droit d'utiliser encore en quatrième secondaire. Donc, je te laisse le choix. Donc, ce sont des outils, tu utilises des outils qui te conviennent le mieux. Donc, je fais une pause, puis je reviens après la pause. Bon, moi j'ai terminé. Je ne sais pas si de ton côté tu as fait l'exercice sérieusement. Tant mieux pour toi. Donc, ça te fait une révision. Ça te permet de voir si tu es roulé ou si tu es encore pas trop pire par rapport à l'an passé. Donc, première chose qu'il fallait faire, il fallait remplacer la pente dans l'équation. Donc, j'avais ma pente qu'on me donnait au départ ici dans mon énoncé. Donc, ma pente valait moins 2 tiers. Je l'ai remplacée dans mon équation. Ce que j'ai fait par la suite pour trouver la valeur de mon B, j'ai pris le point qu'on me donnait, donc le point ici dans mon énoncé qu'on me donnait, et j'ai remplacé mon x par 5, j'ai remplacé mon x par 5, j'ai remplacé mon y par moins 3. Ensuite, j'ai isolé la valeur de mon B qui m'a donné 1 tiers. Et finalement, puisque j'ai mon A, excusez, pas mon A, puisque j'ai ma pente, mon B, et que j'ai la valeur de mon B, tout ce qu'il me reste à faire, c'est remplacer dans l'équation les deux valeurs et j'ai mon équation.
Parce que définir une équation, c'est remplacer les paramètres par les valeurs qui lui correspondent. Alors voilà, on a vu la deuxième façon avec la méthode secondaire 3 et la méthode secondaire 4.